sortir la prochaine fois. Comment on fait ça, un accueil? Je devrais laisser faire ça par notre animateur extraordinaire, M. FDS Événement, Frédéric. Notre as de carreau, c'est-à-dire l'équilibre. L'équilibre, oui. OK, bonjour à vous deux. Bonjour à la maison, au bureau. Bonjour. Au gym, bonjour. Parce qu'il y en a qui écoutent, des écouteurs sans nécessairement. Oui, vraiment. C'est ça. Aux toilettes. Ah oui, oui, vraiment. Bon. Alors, c'est ça, on vient de laisser tomber le masque. Oui. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, nos masques. C'est-tu normal d'en avoir? En avez-vous plusieurs? Quand on parle de masque, on parle-tu aussi de rôle? Oui, on met un masque pour jouer un rôle, je pense. On va vous partir ça sur une histoire de mon gars. Vas-y. Que j'ai trouvé très, très drôle. Mon fils Kevin, que j'adore, qui est un clone de moi-même. OK. Vraiment. Il faut que j'admette qu'on a beaucoup de similarités. Alors, attachez votre sucre. Kevin, il avait à peu près 7-8 ans. Puis, j'avais une activité avec la chambre de commerce. Puis, je dis, je vais faire venir une gardienne. Puis, je dis à la gardienne, Kevin est bien avisé. Il n'a pas de sortie avec ses amis dehors ce soir parce qu'il y a des devoirs à faire. Puis, parce que je ne suis pas là, je veux te faciliter la vie. Il fait ses devoirs. Il y a un bon film. Il est au courant. Ça devrait bien aller. Fait que ça devrait bien aller. Fait que je pars à mon activité de la chambre de commerce. Puis, je reviens le soir. Puis, fait que la gardienne me dit, « Oh, ça a été tellement bien. À la chambre. Il a joué dehors toute la soirée avec ses amis. Il a joué au hockey. Il va rester ses devoirs à faire demain matin. Mais tout est correct. Ça a bien été. Il m'a dit qu'il n'y en avait presque pas. Puis que... What? OK. Fait que le lendemain matin, Kevin se lève. Moi, dans le fond, il est en sécurité dans la chambre. Fait que ça va aller le lendemain matin. Le lendemain matin, quand il se lève, je dis, Kevin, on avait une entente ensemble. Alors là, j'ai mon masque de la mère sérieuse. OK? Alors, je dis, Kevin, on avait une entente ensemble que tu n'as pas respectée. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Et Kevin de me répondre, Maman, j'ai fait exactement ce que tu aurais fait. Et moi, je fais de... Ça offre pas, comme on l'a dit l'autre fois. C'est ça. Fait que là, le masque tombe parce que je suis comme démasquée dans ma vouloir être une bonne mère avec, tu sais. Fait que je réfléchis et quand il revient le soir, j'ai dit, Kevin, écoute, c'est vrai qu'un matin, tu m'as eu, puis tu as bien raison. C'est probablement ce que j'aurais fait, mais je veux juste te dire que dans mon temps, ça ne passait pas non plus. Fait qu'à ce soir, tu es en punition parce que c'était comme ça. Je l'ai essayé moi aussi, puis ça n'a pas marché. Fait que, à ton tour, assume. Ah ouais. Bonne réponse. Bonne réponse, hein? Ouais. Alors, je la raconte encore parce que, honnêtement, c'est la fois où j'ai été le plus démasqué, le plus désarmé dans mon rôle de maman. C'est vrai. Oui, vraiment. La vérité sort de bouche des enfants. Ouais, oui, mais je ne pensais pas l'avoir si vite et si jeune. Je pensais qu'il serait en âge de comprendre. Il me semble dans l'âge de comprendre, c'est 15-16 ans. Mais non, c'est arrivé beaucoup plus de bonheur. Mais tu sais, tu t'en vas à la chambre de commerce et là, j'ai un masque. Un masque, là, ça ne veut pas dire que je me cache vers quelque chose. C'est que je joue un rôle et là, je suis la femme d'affaires en totale liberté, qui est capable de tout, qui réussit bien, qui est maquillée, coiffée comme si de rien n'était, là. Puis qui va faire son activité de réseautage, puis qui travaille, puis s'occupe, puis qui a une conversation brillante et intelligente avec des gens qui l'entourent. En tout cas, je pensais que c'était brillant et intelligent. Et après ça, tu arrives à la maison, là, il faut que tu deviennes la femme, la mère, où on dirait qu'il n'y a plus rien. Bien, pas que ce n'est pas intelligent, c'est juste que tu deviens une autre personne, où là, tu es dans les règles, le ménage, arriver,
Là, tu te casses la tête parce que là, tu as tous tous les conditionnements pour l'éducation des enfants, tout ce que ça demande. Il faut que j'aille voir le prof à l'école à soir. Ben là, il ne me tente pas, tu sais, bon. Là, ça va être tout, va y aller. Puis là, tu te chicanes avec ton mari, tu te dis, ben là, ton conjoint, ton chum. Là, tu te dis, ben là, non, moi, je ne m'occupe pas de ça, je n'aime pas ça, là. C'est toi qui fais le devoir, fait que vas-y. Bon, OK, parfait. Là, tu arrives dans ton entreprise. Là, tu deviens la patronne. Moi, dans mon entreprise, il y avait 3 rôles. J'avais trois masques. J'avais celle-là qui négocie dur avec les fournisseurs, qui a besoin d'avoir des meilleurs prix. Puis là, je suis une femme dans une entreprise de meubles où c'est un monde d'hommes, clairement. Je pense que c'est encore comme ça. Là. Ah, il y en a beaucoup, vraiment. Alors là, monde manufacturier, fait que là, puis t'es la fille à papa, qu'eux autres pensent. Parce que tu portes le même nom. Cette couille, on s'entend qu'il n'y en a pas des tonnes. Fait que c'était relié direct. Fait que tu es la fille à papa, pas trop de cerveau d'après moi, tu es une blonde, et puis tu es une fille. Fait que, fait que là, tu te négocies dur. Tu veux avoir ta place, tu veux. Parfait. Tu te tournes de bord, là, tu t'en vas vers ton client. Là, ton client, tu deviens la personne qui veut tout donner, qui veut faire, qui veut servir, qui est au besoin de. Là, tu arrives avec tes employés. Puis là, tu t'essaies d'être entre deux. Tu veux, tu as besoin de revenus, tu as besoin de payer, tu essaies d'amener. Finalement, tu es comme une tête à claque. Les entrepreneurs, je trouve qu'on est des têtes à claque. Tu as le service, puis tu as le fournisseur, puis tu as ton entreprise que tu dois nourrir en même temps. Puis, il ne faut pas que ça paraisse trop quand tu t'en vas en réseautage que c'est époustouflant, puis que tu en as jusque-là, que ton inventaire est haut, que le stock rentre, que les ventes ne sortent pas, que le COVID qui arrive, puis tu es en table, puis que tu ne sais pas quoi faire, puis tu n'as pas de contrôle dessus. Je pense qu'on porte à quelque part toujours des. Ça ne veut pas dire que parce qu'on porte un masque, on est dans l'hypocrisie. Je pense qu'on est juste dans un rôle qu'on joue par rapport à une situation donnée. On peut-tu faire autrement? Honnêtement, je trouve qu'on s'améliore. Je trouve qu'on s'améliore dans le sens où la vulnérabilité, l'authenticité prend de plus en plus de place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je me permettrais de dire, écoute, je t'avoue, là, je t'ai soufflé. J'ai des enfants différents. J'ai la maison, l'entreprise. Là, je pense que je t'ai soufflé. Est-ce que je me respecterais davantage ou si je serais juste plus authentique? Est-ce que le fait d'être authentique me permettrait d'avoir des bons escomptes puis que le client serait patient avec moi? Honnêtement, j'y crois pas. Ouais. Parce qu'il y a une marge de ce que la personne veut entendre aussi. Oui. Il y a des affaires avec du cassage, etc. Moi, ce que je veux, c'est il faut que j'y rentre un container, là, puis c'est tout. Mm-hmm. Puis le client, lui, dit bon, je comprends tout ce qu'il y avait, mais ma causeuse, je veux 40. Je veux l'avoir, ma causeuse. Moi, je reçois de la visite en fin de semaine. Là, c'est Noël, mes rideaux, il faut qu'ils soient posés. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point on n'est pas obligé à un moment donné de se mettre un masque qui nous permet de se protéger dans tout ce qu'on vit. Quand tu es prof, là, le masque, là, on va te dire, il est essentiel parce que tu n'es pas une personne parfaite, puis sauf que tu es quand même une référence morale pour tes élèves. Fait que c'est ça qu'il faut que tu reflètes. J'ai une petite nuance à apporter là-dessus. Le masque que j'avais au point de départ, là, c'est quelqu'un qui était inatteignable. Oui, je me souviens, on a déjà parlé. Oui, puis c'était pas bon. C'était pas bon. J'ai pas eu des belles expériences. Je vais te donner un exemple concret. Oui, vas-y. Je salue mes anciens élèves. D'ailleurs, je suis assez tout le temps traumatisée. Sûrement que ça t'arrive, tu vois, sur Facebook, il y en a un qui est parent ou quelque chose. Mais non, voyons donc! Ouais. Mais non, bref, dans les cours de morale, c'est ce genre de choses-là. Souvent, on avait des discussions ouvertes, tu sais, puis, tu sais, je me fais demander, toi, Julie, est-ce que tu fumes de la drogue? Oh! Hey. Tu sais, comme prof, je réponds quoi, moi, là? Oh, ouais, il y a des limites. Fait que j'ai détourné le sujet.
Parce que, surtout à ce moment, à cette époque-là, c'était pas légal non plus. Tu peux pas, mais tu sais, c'est ça. Il y a certaines choses comme prof où tu te dois de... C'est sûr, mais est-ce que ça s'appelle un masque? C'est ça que je me pose la question. Non, mais je pense que toute vérité, tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Non, parce que là, tu vas peut-être, mettons, entre guillemets, mais dans mon rôle, est-ce que c'est un masque? Ben, moi, je me dis, si on parle du masque étant allié à un rôle, oui. Oui. Je suis en dualité là-dedans, moi aussi. Ce que tu dis, c'est très éloquent. C'est vrai, là. Tu sais, les questions comme ça, que je ne répondrai pas. Tu sais, moi, je ne consomme pas de marijuana, mais tu sais, non, mais tu sais, tu as fait le party quand tu étais jeune. C'est ça, je l'ai déjà consommé. Tu sais, mon fils... Party cube, mon fils... On s'entend que si tu as le party cube... Non, mais on va se le dire, là. Le gars, il a le party cube, donc c'est un prof, genre de party. C'est un gars de party, finalement. Ouais. Donc, si tu es un gars de party, ça veut dire que je peux m'en permettre avec toi. Hey, man! Yo! Aïe, aïe! Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je cherche par la spiritualité. Oh, aïe, aïe. Écoute, j'ai fait des parties de bureau où j'ai vu des pères d'enfants, des mères d'enfants dans une entreprise, puis j'ai dit, oh boy, ouais, je suis le papa de, mettons, Zachary. Tellement. Hein? Moi j'enseigne là, mais je ne sais pas si on va le laisser. Moi, je suis assez contente. J'ai des gens qui ont pris des couleurs ici. Sachez que vos enfants entendent tout. Ah ouais. Et que vos enfants, lorsqu'ils sont en relation de confiance avec leur enseignant, c'est tout. mais avec cette expérience-là, c'était drôle. Oui. Écoute, moi j'ai un petit gars qui vient me voir et qui dit j'ai trouvé comme un pénis en plastique dans le frigo. Gros de même, puis bleu, puis là. Dans le frigo? Elle aime ça frais. OK. Mais là, écoute, la mère, elle vient le chercher le soir, là. Il t'a tout raconté ça. Les images. Salut! Ouais. Mais tu sais, aïe, aïe, aïe. Pour venir avec cette histoire-là de party de bureau. Puis là, tu sais, party de bureau, souvent, il y a la consommation qui vient, tu sais. Puis là, j'ai dit, regarde, là, je suis allé voir parce que je vois vraiment qu'il y avait un malaise. Puis j'ai dit, écoute, je vais te mettre quelque chose de bien clair. Et c'est là que le masque prend toute son importance. Là, je parle, c'est mon hamster qui tourne. Puis j'ai dit aux parents, hey, qu'est-ce qui se passe ici, ça reste ici? Oui, that's it. C'est fini là. Tu sais, as le droit d'avoir du plaisir. C'est pas parce que moi, je suis là en tant qu'animateur que je suis le prof de tes enfants que je vais avoir des jugements. Que je vais avoir des jugements. Là, tu es une personne qui festoie, puis qui a besoin de festoyer, puis ton entreprise te le permet parce que c'est sain de festoyer, parce que tu travailles fort pour ton entreprise. C'est ça. OK? Fait que moi, je n'irai pas te ramener à la personne du père que tu es. OK? C'est sûr qu'il y a certaines limites. Là, je veux dire, je n'irai pas fumer un joint avec, là, maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Il y a une limite, là, mais je veux dire, j'ai pris une guerre avec le parent en question, puis là, c'est drôle parce que quand je revois le père maintenant, parce qu'il y a 2 enfants, et là, il était présent, mettons, pour sa deuxième fille, en tout cas pour le programme dans l'intensif, mais on le regarde de complice. C'est cool, ça. Ça veut dire, OK, là, moi, j'ai confiance en toi pour ce que tu as fait. Ça a créé des liens. Ça a créé des liens, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Bon. Est-ce que ce serait tout le temps comme ça? Je l'ignore, OK? Mais cette expérience-là était super concluante. Vraiment. Fait un masque, finalement, on a ça... Moi, je pense qu'on a ça pour jouer un rôle et pour se protéger. Oui, un ciel. Puis, je pense que nos masques sont essentiels. Ben, je pense que oui, sinon, ça ne serait pas vivable. Hein. On serait tout le temps dans l'authenticité puis dans la vulnérabilité. Non, hey, wow, faut qu'on opère dans la vie. Faut qu'on opère. Ouais, c'est vrai. Mais il y a ça, puis c'est drôle parce que tu dis qu'il faut qu'on opère.
En fait, si on veut opérer avec efficacité, ça serait mieux d'être dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ça améliore le opère, mais moi, je pense que ça nous protège. Quand on fait ça, c'est pour nous protéger. Puis je pense que ça peut être aussi par manque de temps. Oui, c'est ça. Oh oui, c'est clair, c'est clair. Parce que c'est sûr que la vulnérabilité et l'authenticité demandent plus de temps. Oui. Mais des fois nécessaire. Moi, il y a des moments c'est sûr où que tu en récupères après. Oui, oui. Quand je suis dans, mettons, je suis dans la discipline, puis là, je me retire, tu sais, je regarde, là, je regarde ce que je fais, puis je fais, hey, voyons, ça arrête. Là, je laisse tomber le masque. Là, c'est plutôt la vulnérabilité qui parle. Puis écoute, là, je remarque ça, là. Puis en ce moment, c'est quand que je réagis, je me rends compte que ça n'a pas d'allure. Puis là, je vous regarde réagir, puis vous êtes en réaction à ce que je fais. On va recommencer, on va reprendre les choses. Là. Voici comment on devait réagir. Si je t'ai offensé, je m'en excuse, on repart dessus, je ne l'ai pas réalisé, là, je le sens. Hey, je viens de chier, on est rendu champ gauche, rendu l'autre bord. Ouais. Puis ça a ses effets. Mais oui, le masque, oui. Tu sais, moi, le temps où je vais porter un masque maintenant, c'est, mettons que j'arrive dans un groupe de personnes que je ne connais pas. Bien, c'est sûr que je vais mettre un masque de fille plus tranquille, plus... Prédisposition. Oui, je ne dis pas que je ne serai pas naturelle, mais je vais être définitivement en stand-by. OK. Mais c'est mon rôle qui m'amène stand-by. Mm-hmm. Mais veux pas, mon rôle m'amène dans mon physique se transforme en stand-by. Quand je suis juste en synagogie, là, quand je suis en stand-by, je suis en stand-by. Tu sais, quand tu réfléchis, là, tu t'accotes dans le fond de ta chaise, tu te regardes en haut, on devient notre physique et ça. Fait que c'est un masque, un masque, c'est notre rôle, notre physionomie change. C'est pas nous naturel. C'est pas comme on est. C'est ce qui fait que les gens vont nous dire après, mon Dieu, t'es bien facile, t'es bien parlable. Je pensais pas que t'étais parlable de même. Tu fais dire ça des fois. Ouais. Mais c'est parce que quand ils nous ont rencontrés, on était dans une posture, on portait un masque. Ben, oui. On avait une énergie. Oui. Il y a aussi le masque de la femme forte, inatteignable, capable de... qui n'est pas... tu sais, la femme forte, là? En contrôle. En contrôle. Principe du canard, là, qui pédale en estirantour, là, mais qui sur le dessus, il flotte, là. Ben, est-ce que c'est pas... est-ce que c'est pas ça, un masque? C'est ça, un masque? Ben oui, c'est un... Mais elle joue son rôle en même temps. C'est comme, ça revient à ce que je te disais tantôt. Comment faire autrement? Tu sais, je veux dire, il y a des situations, je ne vais pas arriver, moi, là, dans un 5 à 7 pour leur dire « Hey, ça va donc bien mal, j'ai appris ci, ça, il se passe ça. » Voyons, c'est pas le temps, là. Puis tu as des patrons qui, avec leurs employés, sont dans l'obligation, par leur poste, par leur positionnement, d'avoir un certain... parce qu'on va sauter dessus pour m'ambitionner, puis que si t'es trop party, trop chum, Ouais. T'es plus capable de mettre de garder un certain cadre ou un certain décorum. Fait que je pense que les masques sont un mal nécessaire. Fait que laissez-les tomber, mais gardez-les pas trop loin. Ben, c'est ça. Mais, on a progressé, tu l'as dit au début du web atelier, on s'est amélioré. Oui, vraiment. Parce qu'on a encore du travail à faire. Clairement. Est-ce qu'on veut se rendre au point où est-ce que ça ne sera plus utile du tout? Ben là, est-ce qu'on veut... C'est sûr qu'on veut toujours s'améliorer. Est-ce que j'y crois? Mais pas pantoute. OK. Moi, je ne pense pas que demain matin, Non, je ne pense pas Je pense que j'ai un rôle à jouer, puis je dois avoir le décorum qui va avec. Je donne un exemple. Je suis convaincue que
Là, je sais que je vais dire des mots que là, vous allez me dire, ben oui, mais en tout cas, peu importe. Moi, je suis convaincue que Legault, un exemple, sur le party, puis Legault qui est en train de faire une conférence de presse, puis Legault qui est en train de parler à ses troupes, c'est pas le même gars. Ça, j'ai cette conviction-là. Seulement. Fait que, tu sais, à quelque part, à un moment donné, puis s'il était sur le party, puis il allait dans la même disposition faire une conférence de presse, je dirais c'est pas sérieux, il sait pas vivre, un peu de décorum, mon ami. Fait que, tu sais, je pense qu'on a cette attente-là aussi, que les gens jouent le rôle pour lequel ils sont destinés à ce moment-là, dans cette minute-là. Alors, j'ai l'image de Sarkozy qui avait été passé un peu de temps avec Vladimir Poutine, puis que là, il y avait une conférence de presse, puis il était chaud comme la Pologne. Là. Ah non! Chaud comme Non, ouais, je pense que le Russe, il avait gâté en vodka, puis Simonac qui avait de la misère à garder à son masque d'un gars en contrôle, il n'était plus en contrôle, pas en tout. Jamais, je vous le dis, il y a des gens. Ouais, mais tu sais, moi non plus, je pense pas que ce soit souhaitable. Juste parce que c'est plus efficace quand on a on sait à quoi s'attendre socialement, là, puis on marche là-dedans. C'est peut-être conformiste, là. Je sais pas, mais en même temps... C'est aidant, un cadrage peut être conformiste. C'est ça, je sais comment il faut que je me comporte quand je suis devant mes élèves, quand je suis devant mes clients, quand je suis dans un 5 à 7, puis quand je suis avec mes amis. Bien, c'est aidant, là, puis c'est efficace. Là, puis ça sonne vrai. Oui, c'est ça. Ça veut pas il y en a qui mettent des masques, puis ça sonne faux. T'es pas là. C'est comme dans un autre univers. C'est pas de l'hypocrisie. Là. Je suis pas une autre personne. J'agis différemment. C'est pas pareil. Mm-hmm. Je suis dans un rôle différent. Mais je suis cette personne-là dans ce rôle-là. Puis je pense que tu peux être vrai, mais important. Parce que moi, le masque, j'appelle ça aussi une responsabilité. Là. Clairement. Tu sais, je suis un enseignant, là, fait que j'ai la responsabilité d'enseigner puis de guider l'enfant. Tu sais. Ça, tu sais, ça va-tu avec... Moi, quand j'ai écrit ça, laisser tomber les masques, moi, ça venait avec l'habit fait le moine. Ah, OK. Quand j'arrive à un endroit, je vais te donner un exemple. Je m'en vais au palais de justice. Est-ce que ça serait correct que le juge arrive en short et en running? Je ne m'attends pas à ça. Le décorum exige qu'il ait sa robe, puis ça lui donne l'autorité. La place où il est assis, la robe qu'il porte, amène le titre. Le titre, mais si une prestance. Mais si jamais, est-ce que je serais capable d'avoir cette même prestance-là s'il était en polo avec des shorts et des running? Définitivement pas. Pas sûr que je le prendrais avec le même sérieux. Pas aujourd'hui. Oui, c'est ça, hein, l'affaire. C'est que les premières fois, on se scandaliserait, puis à un moment donné, ça serait comme normal. Ouais. Pense à, mettons, les spectacles. Là, je me souviens, moi, ma tante, là, je les salue. Et il allait chez la coiffeuse, puis il s'achetait une robe pour aller voir un spectacle. Oui. Tu sais, là, à cette heure, tu y vas en polo et en gogoune, c'est correct, là, tu sais. Alors, est-ce que... Moi, ça me dérange encore, par exemple, quand je vois nos artistes arriver dans un gala, puis qui sont pas, qui ne fitent pas le... Ah ouais? Oui, ça me dérange encore. Michel Richard, là. Ben, ils ne sont pas obligés d'aller jusque-là, mais définitivement pas avec le jeans déchiré et le T-shirt écharogné ici. Là, puis, un animateur de mariage, là, c'est pas chemise, cravate complet. Là. Ah ouais? Je pense que ça a sa place. Mettons que je me marierais et que tu viendrais animer mon mariage, tu te sentirais obligé de te mettre en chemise, cravate complet. Ça, c'est spécial. Je n'ai fait un mariage où la fille elle voulait que je sois un peu rockabilly. OK. Okay? Il y a un thème. Il y a une thématique. Ça, j'embarque. Okay. Mais de voir, quand je me suis marié, là, mon animateur,
il y avait des shorts en jeans. Okay. Puis tu sais, là, Les flushés. les filochés. Okay. Puis les shorts, là, c'était haute cuisse, là. Avec un T-shirt blanc. Okay. Mais n'arrange-toi, là. Tu sais, tout Mettons, le monde est bien habillé. Puis il y a hein? lui qui sort comme un fou dans un quai, tu sais. Excusez-moi. Parce que c'est ça, vois-tu, nous autres, on s'est mariés d'un bar. Moi, j'avais une robe de bal, puis mon chum, c'était pas tant formel non plus. Fait que, tu sais, il aurait peut-être été correct. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je me suis mariée à l'église en robe cocktail. Tu étais prête pour le party d'après? Oui, bien, écoute, je me voyais pas une robe de mariée, j'allais essayer ça, j'avais l'air d'un Sunday avec une cerise sur la tête, là, c'était là. Non. On va le dire à mon père. J'ai dit à mon père. Oui, le fit n'était pas là du tout. Puis, moi, juste l'idée de penser que j'allais mettre plusieurs dollars pour marcher sur de la dentelle, je me disais, c'est ridicule. Fait que, une robe cocktail, ça va faire le chic, puis on va s'amuser, parce que l'objectif, c'était finalement de s'amuser. Mais je pense quand même que le décorum, il a sa place. Puis, Ouais. en tout cas, Je suis confuse parce que, en même temps, là, quand on écrit des textes, là on parle souvent des fautes de français et tout. Moi, je portais des jugements beaucoup. Caroline, hey, c'est une pub, fais-la corriger. Il y a plein de fautes là-dedans. Puis toi, tu me dis, mais non, mais là, ils vont comprendre le message, c'est correct, ça. Fait que tu vois, je fais un peu cette réflexion-là sur le français. Ou est-ce que, tu sais, moi, j'ai tout le temps comme. En fait, je suis d'accord avec toi. Mais là, on va s'ajuster. Je suis d'accord avec toi que si je pour publier une pub, elle devrait être corrigée avant. Parce que c'est le respect de la langue française. Là où j'ai de la difficulté, c'est quand je montre un texte à quelqu'un, puis avant de lire le fond du texte, il corrige les fautes. Là, je dis, ben non, on va lire le fond du texte. Si le fond du texte n'a pas d'allure, on ne corrige pas les fautes, on va changer le texte. Tu comprends? C'est comme, puis demander ça à un prof, c'est tough en tabarouette, parce Ben que oui. c'est rien que ça qu'on va en premier. C'est juste ça. Disons, on corrige tellement de copies que la première affaire qu'on regarde, c'est les fautes d'accord. Oui, exactement. Des fois, après ça, ils disent, bon, est-ce que l'histoire est bonne? C'est ça, exactement. Et là, je dis, ben voyons donc! Écris ça pour le fond, mais pas pour les fautes. Les fautes, on corrigera ça après. Je comprends. Fait que, alors, laissez tomber les masques. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, je sais qu'au niveau Mettez un masque authentique. Mettez un masque authentique. Tu sais, ben, ouais, dans les présentations. Tu sais, mettons là, par le moment qu'on est présentement, là, que c'est une mauvaise traduction, ça. By now, comment ça dit en français? Maintenant, vous savez que je suis autant intellectuelle que clown. Oui. Donc, quand je porte mon masque d'intellectuel parce que je suis d'une place que c'est à propos, c'est pas par manque d'authenticité. Puis même affaire, quand on est ensemble, on soupe, on s'amuse, ben vous savez que c'est ma vraie personnalité aussi. Ça fait que, tu sais, je pense que tu as raison quand tu dis « mettez vos masques authentiques ». Tu sais, c'est vraiment ça la clé. Maintenant, pour ce qui est de tout le décorum et tout ça, là, je suis vraiment mitigée. Je sais pas. Je sais pas où ce que j'en suis. Parce que ton exemple du juge, je me dis, ouais, ça serait spécial. Mais les vedettes qui se présentent au gala, moi, je me dis, ben, qui se présentent comme ils veulent, ils se représentent leur art comme ça, tu sais. Est-ce que j'aime ça, Michel Richard avec ses paillettes? Mais, hein? Moi, là, un show de drag queen, je capote. C'est beau, ça fait du bien, il y a des plumes, des paillettes, puis du glory, yes! Sauf que je ne veux pas non plus, tu sais, Sophia Nolin, qu'elle s'appelle, je ne veux pas l'avoir de même, c'est pas son identité à elle, tu sais. Non, mais... OK. On va s'ajuster. On va s'ajuster. Je pense que, pour moi, c'est que tout n'est pas égal. OK? Quand je mange un hot dog dans ma cuisine, c'est pas la même chose que recevoir un prix du public au gala québécois. OK. OK? Fait que réveille-toi pas pour manger un hot dog pour recevoir un prix du public. Je comprends. C'est plus là qui est mon dérangement. Je pense que... C'est parce que l'ambiance aussi, la salle, tout est glamour. Oui. C'est ça que tu veux dire. En respect envers moi, qui veut regarder le show, puis qui a voté pour toi, puis qui veut que... Oui, je veux que tu sois toi-même, mais je veux
Fais juste un effort de plus. Je ne te demande pas d'être en paillettes, mais sois au meilleur de toi-même. Mais fous-toi-en pas. Puis mettons, je pense que c'est le noir, son nom, tu sais, qui est bien artistique, Ouais, là, il est ouais, maquillé, ouais. tout ça. C'est Hubert? C'est ça? Oui. Tu vois ça comment? Bien, c'est correct, mais vestimentairement parlant, il a fait un effort. Lui, là, peu importe comment il est, il fait un effort pour être comme il est. OK. Il a posé un geste. Je ne pense pas que Hubert Lenoir se maquille et s'habille de même manger un hot dog dans sa cuisine. J'en sais rien. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est l'intention. L'intention. L'intention, mesdames et messieurs. Je l'aime. Elle nous ramène de son côté. Ouais. J'adore son côté intellectuel. Mais ça prend ça. Là. Tu sais, si on était toujours sur le même diapason, puis le monde nous regarde, puis ils font c'est plate ton affaire, je suis pas d'accord, puis ils nous flushent. Comprends-tu? C'est ce qui fait en sorte que peut-être qu'il y a des gens qui accrochent. Bien, c'est clair. Oui. Bien, en tout cas, on représente 3 de 1 million d'opinions. Et puis, je veux juste que vous sachiez que vous avez les 3 bonnes opinions ici. Tout, on connaît ça aussi, on va vous le dire. OK? Ouais. Tu fais. Quoi ça? Tu fais. Mais, écoute pas peur, là. en fait, ce que j'aimerais que vous fassiez, par exemple, c'est que envoyez-nous vos opinions. Challengez-nous. Oui. OK? J'ai absolument rien contre. Je suis beaucoup dans la folie. J'aime ça. Il y a un fond de vrai, il y a un fond on ne s'entend pas. On va finir encore un autre webitelier sans avoir la solution. Je vous avais dit au début que les webiteliers, c'était des éléments qui nous amenaient à réfléchir. On est dedans. Pour moi, qui est généralement au naturel presque partout, quand je suis arrivée avec le sujet, je dois vous avouer que ça m'a amené à réfléchir et à dire, OK, t'es au naturel partout, vraiment partout? Honnêtement, non, j'ai de la retenue à bien des endroits. Et ça dépend beaucoup du rôle que j'ai à jouer. Puis pour moi, mes masques sont reliés au décorum ou au rôle que j'ai à jouer avec mes amis, avec la société. Je participe à un souper avec mes parents, avec leurs amis à eux. J'agis d'une certaine façon, puis Mais tu es authentique quand même. Ben oui, oui et non. Okay. Des fois, oui, mais des fois, être authentique, ça veut dire qu'on peut se garder une gêne, là. Ben oui, là, c'est sûr. Alors, je suis authentique et je me garde une petite gêne. C'est sûr. Imagine, ça serait malaisant si on se gardait pas de gêne jamais. Oui, fait que c'est ça. Alors... Tu sais, ouais. C'est quand même une petite gêne. Moi, j'ai du côté en tout cas de la force, OK? Il y en avait un, là, je travaillais pour lui. Ouais. je travaillais pour lui au pub universitaire. Ce gars-là, ce gars-là, il était, écoute, bête, comme ses 2 pieds. Je pense que c'était son masque authentique 100%. Là. Et là, on était dans un party de Noël avec tous les employés. Puis il a dit, comme discours, moi, Chris, je suis écœuré, là. Si vous n'êtes pas capable d'avoir plus de disponibilité que ça, les CV sont ouverts. Tu veux-tu de l'authenticité? Ça, c'est authentique. Il n'y a rien à dire, là. Non. Mais à un moment donné, c'est parce que là, réfléchis, Dick, là, tu es dans un party de Noël. Un moment, je pense que ça devrait être une célébration pour serrer des liens. Même, à la limite, là, avoir plus de fun pour même avoir envie de recommencer à travailler, tu sais. En tout cas, si il y a disponibilité, il a fermé la porte, là. Fait que lui, le masque, là, il n'avait pas, là. C'était totalement ça, là, tu sais. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir des rencontres où je n'étais pas capable de mettre le masque assez fort, puis je me suis désistée. Oh, vas-y. Oui. D'aller à une rencontre, puis de vivre des moments où je suis très, très perturbée. Okay. Je trouve ça difficile, j'ai eu de la peine, je suis fatiguée.
Puis là, il y a un souper, il y a une rencontre. Et là, j'y arrive pas. OK. De mettre le masque de la fille heureuse, OK. ça passe juste C'est pas disponible. Non, Je fais voilà, ça. pas en tout. Parfait. Alors, je me suis désistée. Ça m'est arrivé d'être moitié-moitié, puis de partir avec un masque, puis que le masque tombe dans le cours de soirée, parce que finalement, je relaxe plus, je prends 2 verres, puis là, je ris, puis là, le masque tombe, puis je viens bien, puis c'est correct. Mais je suis arrivée avec un masque épais, un masque de plâtre, là. Puis, quand je parle de masque de plâtre, je vais vous conter une autre histoire de pas de filtre, là, de mon G. J'ai un ami, Michel Lessard, on en rit encore, qui a 2 enfants. Puis quand il venait chez nous, les enfants, il ne souriait pas. Mais il aimait ça, mais il ne souriait pas. Ça ne lui tentait pas toujours de venir. Fait que Jason, il dit « Alors, tes faces de plantes ne sont pas venues? » Là, tu s'expliquer, excusez-nous, ça ne vient pas de nous. Je vous jure, ça ne vient pas de nous. Michel et Ginette sont des amis très, très proches. Mais, tu sais que les masques tombent. Alors, voilà. Fait que, là-dessus, vous autres, vos masques, vous les portez quand? En avez-vous? Sont-ils utiles? Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui met, que vous avez l'impression qu'il est comme en représentation? Je pense que c'est un peu ça, porter un masque, on est en représentation, on est dans un rôle. J'ai pas de solution, pas de réponse, mais j'ai une belle collection. Êtes-vous plus jeans déchirés ou paillettes? Arbonne ou les Oitiers? Oh boy, OK. Dites, on est des filles. Non, oui. Je sais pas le comparatif, ben. Star Wars ou Star Trek? Oh! On l'a cassé! Là, tu viens d'ouvrir une porte. Ouais. Hey, salut, gang! Salut, Lars. Longue vie.